Salut tout le monde, alors on va pas s'arrêter à la pluie, on va continuer à faire du sport. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça sera une séance six-pack de lait, ça sera l'outil que je vais utiliser comme lest. Donc 6 litres de lait, c'est 6 kilos. Vous pouvez utiliser 2 packs de 6 pour faire les deux bras en même temps, pour lester différemment. À vous de voir, maintenant ce sera mon seul outil. Normalement des packs de lait, des packs d'eau, des sacs de pommes de terre, c'est des choses que vous pouvez vous procurer facilement à moindre coût. J'espère que vos jambes ça chauffe parce que hier on a fait un spécial jambes, aujourd'hui je vais faire un spécial haut du corps. Et notamment on va surtout solliciter les épaules, les biceps, le dos et les abdos. Ce sera les 4 exercices qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va enchaîner. Je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve juste après. À tout de suite, on y go. Alors aujourd'hui on va travailler sans les haltères, puisque c'est un thème pack de lait. Donc ça sera mon lest aujourd'hui pour travailler le pack de lait. Alors on va commencer avec les épaules, donc avec un rowing épaule, un rowing poitrine. Il s'agit simplement de tirer le coude vers le haut, comme si je voulais crocheter mon coude au plafond, et de monter ici mon pack de lait jusqu'à la poitrine, sans casser mon poignet. Alors c'est un peu plus difficile parce que la prise est un peu instable, mais le but c'est de casser le poignet en tout cas le moins possible. Je vais inspirer en montant et souffler en descendant, tout simplement pour respecter la logique de l'ouverture de la cage thoracique comme on l'avait déjà vu sur des exercices de dos. Mes jambes sont largeur de bassin ou largeur d'épaule, je suis légèrement fléchie, je change de côté. Je trouve la position la plus adéquate pour éviter que mon poignet ne se casse tout simplement sur le mouvement. J'inspire en montant, je souffle en descendant, mes abdominaux sont engagés, je garde mon coude qui se lève en premier et qui se dirige vers le haut. C'est mon coude qui tracte le mouvement vers le haut. C'est un mouvement qui va travailler l'épaule dans son ensemble. Si vous ajoutez une petite rotation vers l'arrière sur la fin du mouvement, on aura une sollicitation plus du deltoïde postérieur, qu'on a toujours envie de travailler un peu plus que le deltoïde antérieur, qui est déjà sollicité sur tous nos mouvements du quotidien. Et également sur cette flexion de bras, première pré-fatigue sur le biceps, que nous allons venir travailler maintenant. Donc là, bien simplement, exactement comme avec un haltère, je fais un biceps curl. Donc je fléchis mon bras, je souffle en montant et j'inspire en descendant. Et je contrôle mon mouvement sur la descente, je ne me laisse pas entraîner par la charge ou par la gravité, je contrôle mon mouvement de A à Z. Alors c'est pareil, c'est plus difficile, mais essayez de ne pas casser le poignet. Je monte et c'est pas mon poignet qui finit le mouvement, c'est mon biceps. Donc le mouvement s'arrête là où mon biceps monte. J'ai toujours les jambes largeur de bassin ou d'épaule, les abdominaux engagés, mon buste est droit et je contrôle mon mouvement de A à Z. La respiration, toujours la même. Je souffle dans l'effort et j'inspire sur le relâche, toujours en contrôlant mon mouvement. Je travaille la force sur le contrôle. Je souffle en montant et j'inspire en descendant. C'est tout simplement un biceps curl. On va maintenant passer sur le travail du dos. Donc ici, ça s'appelle un tirage dos un bras, rowing un bras. Donc ici, je choisis de fixer mes omoplates. Ainsi, je travaille aussi sur tous les fixateurs des omoplates et donc les deltoïdes postérieurs, tous ces muscles qui me permettent simplement d'avoir une ouverture de cage thoracique et une posture plus droite et plus améliorée au quotidien. Donc ici, simplement, je ramène à chaque fois mon pack de lait au milieu, sur mon centre de gravité, et je tire mon coude vers le haut au maximum, comme si je voulais démarrer une tondeuse ou donner un coup de coude au maximum vers l'arrière. Je ramène au maximum, j'utilise toute l'amplitude du mouvement jusqu'à ce que mon coude tout simplement ne puisse pas aller plus loin. J'inspire en tirant et je souffle en descendant. On est ici sur un mouvement de dos et on se rappelle que l'inspiration sur le tirage me permet d'ouvrir la cage thoracique et d'avoir une amplitude et une course plus longue sur mon muscle du dos. Enfin, les abdominaux. Donc ici, je place mon pack de lait sur les jambes et je vais venir faire une extension de jambes. Alors, je garde les genoux légèrement fléchis, simplement que ça me permet de garder le contrôle sur le mouvement. Ça me permet aussi de modérer
l'amplitude au niveau des lombaires. Il faut éviter d'avoir une tension au niveau des lombaires. Donc le fait d'avoir les genoux légèrement fléchis, ça me permet aussi de contrôler à ce niveau-là, de ne pas me faire mal au dos. Je souffle ici sur l'effort et j'inspire en ramenant mes genoux à la poitrine. On souffle et on inspire. Mon dos reste le plus possible collé au sol. Et je viens chercher l'amplitude qui me va le mieux au niveau de la hauteur des jambes. Rien ne m'empêche de descendre plus bas si mon dos ne me tire pas. Ici, je passe sur un travail de relevé de buste couplé à un travail de flexion de hanche. Donc ici, je travaille toujours les abdos du haut, les abdos du bas, ainsi qu'un travail sur les cuisses, impliqué tout simplement par l'insertion de psoas qui s'insère au niveau des lombaires et à l'intérieur de la cuisse. Je souffle en montant. Alors le fait de venir tendre les bras au-dessus de la tête vient aussi un travail sur les triceps, qui n'est pas pour déplaire aux filles en général. C'est aussi là que ça peut être limitatif au niveau du mouvement. Moi parfois c'est pas les abdos qui m'arrêtent mais bien les triceps. On inspire en descendant, on contrôle. Dernière petite option, relevé de buste avec une charge additionnelle au niveau de la poitrine. Donc je pose tout simplement mon pack de lait sur la poitrine et je viens soulever mon buste, décoller mes omoplates du tapis, souffler en montant, inspirant en descendant. Mes pieds sont collés au sol. Je fixe ici au maximum mes adducteurs, mes abducteurs, mes stabilisateurs de jambes. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que le haut du corps a bien bossé, que vous sentez bien les abdominaux et que les petites astuces que je vous partage et que je cherche moi-même dans ma petite tête pour rendre les exercices à la maison accessibles avec des lestes supplémentaires, avec des choses qui sont faciles à se procurer en supermarché au quotidien. J'espère que ça vous aide. Demain, je repartirai avec l'outil élastique sur le bas du corps, donc ça sera de nouveau un spécial jambes, mais je reviendrai avec le power band pour pouvoir satisfaire un peu tout le monde avec des outils toujours hyper accessibles. Je vous souhaite tout simplement une bonne journée, une bonne récupération et on se retrouve demain matin à 9 h. Salut tout le monde, bonne journée!